Partie 6. La nuit où Daniel hésita. Depuis que tout le village connaissait un peu la vérité, Daniel continuait ses sorties nocturnes. Mais cette fois, les regards le suivaient. Certains l'admiraient, d'autres avaient de peur et quelques-uns attendaient trop de lui. Une nuit, alors que Mariam lui préparait son traditionnel café avant son départ, quelqu'un frappa à la porte, timidement. Daniel ouvrit. C'était Aïcha, une femme silencieuse du village, connue pour ne jamais demander de l'aide. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient. Aïcha, Daniel, je t'en supplie, mon fils. Il est malade depuis des mois. Personne ne sait ce qu'il a. Je ne veux pas un miracle, je veux juste un espoir. Daniel resta immobile. Son cœur se serra. Il avait déjà aidé des gens. Oui, mais un enfant malade? Et si cette fois il échouait? Et si les gens commençaient à croire qu'il était un imposteur? Et si il trahissait l'espoir d'une mère? Mariam posa doucement sa main sur son dos. Mariam, Daniel, ton cœur sait déjà quoi faire. Ce n'est pas la guérison que tu promets, c'est ta présence, ton écoute, ta lumière. Daniel prit une longue inspiration. La peur était là, mais la compassion était plus forte. Il suivit Aïcha jusqu'à sa maison. Il trouva l'enfant, faible, couché sous une couverture fine. La pièce était silencieuse, comme si le temps avait arrêté de respirer. Daniel s'agenouilla, prit la main froide du garçon et ferma les yeux. Il ne savait pas exactement ce qu'il faisait. Ce qu'il savait, c'est qu'il voulait partager sa force, pas ses miracles. Il parla doucement à l'enfant. « Je ne suis pas un magicien, mais je peux rester à tes côtés dans la nuit, jusqu'à ce que la lumière revienne. » Minute après minute, heure après heure, Daniel resta là, sans bouger, sans dormir, comme une veille silencieuse contre le désespoir. Quand le soleil se leva enfin, l'enfant ouvrit légèrement les yeux et sourit faiblement. Ce n'était pas une guérison spectaculaire, pas une scène de film, mais le retour d'un souffle d'espoir. Aïcha éclata en larmes et serra Daniel. « Tu ne lui as pas rendu la santé, mais tu lui as rendu la force d'y croire. » Daniel sourit, les yeux humides. Parfois, la plus grande magie, c'est de ne pas abandonner. Si tu veux vraiment comprendre le destin de Daniel, la partie 7 sera la nuit où quelqu'un tentera de l'utiliser pour de l'argent. Et Daniel devra choisir entre son cœur et sa sécurité. Écris en commentaire, partie 7 et jette la prépare.